Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur F1 22 et pour la première fois en réalité virtuelle. On va se faire un petit tour en essai libre, puisque là j'ai mis une petite session courte. Nous sommes sur Barcelona, il y aura une course donc de 5 tours. Ah ouais, donc il me lâche en plein virage comme ça. De 5 tours. Alors vous voyez que là on peut naviguer dans l'espace de la bagnole. Tous les paramètres sont au minimum en ultra faible et malgré ça je trouve que ça ramouille pas mal. Donc en termes d'optimisation on repassera. Et là c'est encore plus atroce du fait qu'il y a le record aussi qui capture en même temps. J'ai ajouté d'ailleurs un plugin sur OBS qui permet de capturer le casque, un autre plugin par dessus qui vient stabiliser l'image, je verrai ça au montage. Mais ouais, clairement quelques soucis rencontrés sur la mise en place de tout ça, mais l'essentiel est là. Et je vais être honnête avec vous, le HP Reverb il va pas faire long feu. Hein. Il y a un truc qui m'est passé par la tête avant de l'acheter. C'était à l'époque, je me souviens, j'avais toujours ce souci qui était vraiment problématique. C'est Windows mixé de Reality. Et je vous explique rapidement le problème. Je lance Windows en question là pour la VR. J'ai le menu qui apparaît de Windows. Je lance SteamVR pour venir lancer plus l'interface de SteamVR plutôt que celle de Windows. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dès que vous mettez le casque sur la tête, vous êtes dans l'environnement de la VR. Et du coup, forcément, il considère que vous n'avez plus besoin d'utiliser votre bureau. Il suffit que vous enleviez le casque, vous n'avez plus de fenêtres. Toutes les fenêtres sont réduites. Et quand vous remettez le casque, bah, vous avez un écran noir. Et toutes les fenêtres sont réduites sur votre bureau. Donc c'est vraiment problématique. La partie software, je trouve qu'elle est vraiment à chier. Et ouais, ce petit côté pas pratique d'avoir constamment de temps en temps un écran noir, parce qu'il y a le capteur justement entre les deux yeux. Il détecte quand vous avez le casque sur la tête. Alors dès que vous enlevez le casque sur la tête, vous avez une petite banderole rouge qui vous dit appuyez sur Windows et Y pour indiquer que vous avez besoin de naviguer sur votre bureau, quitte à demander déjà de réduire tout le reste. Il y a un moment donné, j'avais carrément des écrans noirs de partout. Le temps que ça charge, le temps qu'ils comprennent que j'ai enlevé le casque sur ma tête, j'avais plus accès à mes écrans, ni au casque VR d'ailleurs. Et ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsque vous allez sur les affichages de votre PC, donc vous avez tous vos écrans, vous mettez identifié, vous dites ça c'est l'écran 1, 2 et 3 et ainsi de suite. Je me retrouve avec 3 écrans supplémentaires qui viennent de nulle part. En fait, c'est le casque VR qui dégage 3 écrans. La dernière nouvelle, il y en a que 2. Enfin bref, des petits soucis comme ça sur la partie software. La partie hardware, il n'y a rien à dire. Hein. Le tracking se fait parfaitement, les manettes fonctionnent très bien. La qualité d'image est vraiment très nette. Dans le champ de vision, j'en avais déjà parlé. Il est plus que correct dans ce qui se fait sur le marché des casques VR, hein, en parlant pas de Pimax évidemment. La qualité est très bonne, l'immersion est bonne aussi. La VR en soi, hein, vous connaissez mon expérience, j'ai des années d'expérience en VR, donc là il n'y a pas de débat. Mais je vous avouerai que la partie software, le côté pas pratique, je te dégage un écran noir, je mets mon casque à haute sur toutes mes fenêtres, quand je l'enlève, toutes mes fenêtres ont disparu. Obligé de les rouvrir une par une, donc je sais même pas le retour de mon casque. Bref, ça c'était les petites problématiques. Sinon vous lancez F1 22, moi je l'ai en version origine, vous le lancez, ça indique lancer en VR et let's go. Hein. Ça fonctionne très bien, honnêtement ça fait vraiment bizarre, l'immersion est vraiment bonne parce qu'on est vraiment à la place du pilote forcément. On a à travers ce petit ce menu de pouvoir initialiser la position VR, donc on se place correctement, voilà, et là on est recentré bien comme il faut. On va se lancer la course tranquillement, retourner au garage, et j'ai pas mis de qualif, ou quoique j'ai dû mettre un tour de qualif. Alors info station, avance rapide, faire défiler la météo. Jusqu'ici est de 1,25,8. Alors attendez voir. Temps restant, faire défiler. On peut pas aller directement à la... Ah oui, si, attendez voir.
Ça, c'est vraiment un problème que je trouve quand même dingue. Hein, à laquelle passer. C'est qu'encore aujourd'hui, ils sont pas fichus. Alors, ils ont intégré la VR, c'est top. Hein, mais qu'est-ce qui vous manque La séance touche à sa fin. Voyons qui sont les pour vous trois pionniers permettre de d'utiliser la souris? Parce que là, déjà qu'on est en galère en réalité virtuelle, on aurait bien aimé avoir le pointeur comme n'importe quel jeu qui nous permet d'interagir via l'interface qu'on a dans notre casque plutôt que de chercher des boutons. Déjà, une button box, c'est galère. Mais si en plus, il faut qu'on navigue avec notre clavier, F1 prendre la piste. Ouais, honnêtement, il y a des petites choses qui étaient assez dérangeantes, que ce soit via le jeu ou la VR. On a le DRS. Ok, let's go. En plus, j'ai mis qualif un tour. L'IA est à 60%, hein, m'en voulez pas. Et comme ça fait belle lurette que je n'ai plus joué. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est repositionné ou quoi? Je vais le recentrer de toute façon. Je sais pas c'est qui devant, peut-être moi tout à l'heure quand je me suis entraîné. Bon, en tout cas c'était un tour vraiment à chier. Hein. Bah, l'idée c'était vraiment plus de se remettre sur ce F1 22 et de vous le présenter en VR. Bon, on commence 9ème. Allez, on va essayer de... Je vous ai dit 9ème. Tout ça pour ça. Ah ok, donc j'ai perdu carrément le... Je vous ai évoqué le tracking dans l'espace qui était top. Et bah là je viens de perdre le tracking dans l'espace. C'est-à-dire que là si j'avance, toute la bagnole avance avec moi. Ça me l'a pas fait sur compétition la dernière fois. Décidément, ce F1 22. Oh. Attendez, on va relancer tout ça parce que déjà le départ était pas ouf. Sur ça d'ailleurs, on a eu un saut. J'allais dire c'est un peu mieux. On va y aller un peu en mode bourrin. Tac, le Pimax, le mec à droite, je le verrai. Nice. Ouais, clairement, je vais quand même regarder pour un 8KX. Hein. L'autre casque de chez Pimax, je sais pas si je vais l'attendre. On verra bien déjà à travers le premier retour. Le 8KX, je le connais, donc je sais ce que j'achète. J'ai mis ma petite alerte sur le bon coin. On verra bien s'il y en a un qui le vend. Il y a un bon tarot. Bon, il n'y a que 5 tours. Hein. P9 toujours. On va tirer parti de l'énergie générée.
Utilise le dépassement. Ah oui, c'est vrai, avec les menus de dépassement, tout ça, je me souviens plus des boutons. Donc encore une fois, m'en voulez pas. Après, je pense que... Oh, où je vais? Je peux l'activer, je pense, depuis le... Je sais pas si c'est ce bouton-là. Yes, c'est ça. Non, désactiver. Dépassement. Ouais, let's go. Ok, le DRS est disponible. Ah, je suis pas dans le timing. Dommage. Chaque fois, je dois de me planter ici, en sortie. On est dans le timing. T'as la vue du pilote quand même vachement basse, hein. Allez, 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 allez. Voici l'écart avec notre coéquipier. 6,2 secondes. Le chien va. Ah, moi ça. Et finalement, tu ralentis tout le monde. Bouffon. Punaise, j'ai failli rentrer dedans. Hein. Alors au niveau des aides, il n'y a que le TC qui est en intermédiaire. Sinon tout le reste est désactivé. Oh, c'est le dernier tour là. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Ouais. Dommage. Je pense pas que je vais trouver l'opportunité de le dépasser. Allez, 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 allez. Et punaise, à 60% les mecs. Allez, dégage. Enfoiré, va. C'est ouf quand même, hein. J'étais bien à l'intérieur, le mec il tape au calme. Bon, bah écoutez, malheureusement, j'aurais pas eu l'occasion de le filmer. Je sais pas c'est qui d'ailleurs. Parce qu'il faut savoir que je suis une merde, moi, en F1.
Ouais, vous voyez même le défilement du décor latéralement, c'est pas fluide je trouve. Bon, bah écoutez, bravo à Verstappen. Nous on finira P9, on a commencé P9 avec le seul tour qu'on a pu faire, on finit P9 avec Hamilton. Bref, j'espère que cette vidéo en réalité virtuelle vous aura plu. N'hésitez pas à partager vous aussi votre avis. Du moins pour ceux qui l'ont déjà testé en réalité virtuelle, n'hésitez pas à partager votre expérience de jeu. Et puis moi je vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, prenez soin de vous et on se dit à très bientôt. Allez, ciao ciao tout le monde.